Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je replonge à nouveau dans l'univers complètement timbré de l'espagnol Alex de la Iglesia que j'ai déjà évoqué sur la chaîne à travers les métrages Le Jour de la Bête, Nos chers voisins ou encore Balada Triste. Et ici je vais donc m'arrêter sur un film qui fête ses 10 ans en date de sortie française en tout cas, mais sorti en 2013 en Espagne. Les sorcières de Zugarramurdi, ou en version espagnole, pardon, du coup, Las Brujas de Zugarramurdi, qui réunit au casting quelques habitués de son cinéma, notamment, alors, dans le rôle de l'ancêtre, enfin, la plus âgée des sorcières, Terere Pavés, qui est décédée depuis. Il y a aussi Carmen Maura, qu'on a pu voir dans Nos chers voisins, et d'autres acteurs qui reviendront par la suite, notamment Mario Casas, Hugo Silva. Il y a aussi Javier Botet qui est connu pour son physique particulier, à jouer notamment des zombies ou autres créatures. Et voilà, j'ai fait à peu près le tour, hein. J'ai certainement oublié pas mal de gens, mais c'est un casting donc 100% hispanique, fatalement, pour une histoire bien délurée, une comédie horrifique si vous voulez, qui va raconter l'histoire d'un braquage à Madrid au départ, fait par des hommes qui veulent récupérer de l'argent. Et ils vont dans une boutique d'or où des gens ramènent donc de l'or pour récupérer du pognon à la place. Et oui, c'est la crise. Ça a été fait à une époque où l'Espagne n'était pas au top économiquement. Bref, ils y vont déguisés en Jésus-Christ, en militaire, Bob l'éponge, tout ça. Et avec le gamin, le fils d'un des braqueurs, ouais, qui a 10 ans. Bref, hop, ils vont récupérer ce qu'ils peuvent récupérer. Ça se finit pas très bien. Ils ne peuvent pas fuir comme prévu. Ils doivent donc prendre en otage un taxi et partir le plus loin possible, peut-être en France, pour se mettre à l'abri. Sauf que, évidemment, la police va les poursuivre, et aussi l'ex-femme du père indigne là qui a amené son gamin, Sergio, au braquage. Il était content, hein, le fils, de voir son père déguisé en Jésus faire des bêtises et lui-même participer. Voilà, bref, tout ce beau monde va là-bas. Alors, évidemment, beaucoup de gens se suivent et vont tomber dans un village qui est géré par des sorcières, pas loin de la frontière française, dans le Pays Basque, d'où Zugarramurdi. Et ça fait écho d'ailleurs à cet endroit qui existe vraiment en tant que province, je crois, au procès de l'Inquisition espagnole au début du XVIIe siècle. Donc il y a un petit discours ici historique qui est détourné de façon parodique pour, après, une deuxième partie où ça va partir dans tous les sens, clairement, en mode mystique et déjanté à l'absolu, avec une Carmen Maura totalement possédée, et pas qu'elle, hein, mais voilà, c'est extraordinaire à ce niveau-là. C'est du pur de la Iglesia, t'as l'impression qu'il met un peu tout son cinéma, bon, en même temps, c'est pas surprenant non plus, et qu'il lâche tout. Pour ce que beaucoup de gens considèrent comme son œuvre ultime, dans le sens où il n'aurait peut-être pas mieux fait depuis. Il y a eu El Bar, je crois, aussi, qu'il faudra que je vois. Mais pour pas mal de personnes, c'est un petit peu son sommet, et l'un de ses meilleurs films. Et il faut avouer qu'en mode, comme ça, oui, divertissement assez cru, ça se pose là, il n'y a pas trop de limites, mais il y a aussi un petit regard sur la société. Et ça aussi, c'est de la Iglesia. Il va quand même un petit peu creuser dans ce qu'il considère comme plus ou moins maléfique, ou voilà, l'aspect humain un peu sombre, pour nous faire réfléchir. Et il est vrai que si l'on prend ce métrage un petit peu trop premier degré frontalement comme ça, on pourrait tomber dans un piège, selon moi, parce que je sais, j'ai vu quelques critiques hein, aussi comme ça, enfin j'en avais entendu parler avant, comme quoi il y aurait un fond de misogynie dans ce film. Mais au contraire, ça détourne et ça fait réfléchir sur le fait justement que la société patriarcale et capitaliste a créé pas mal de maux à cette société espagnole. Pour ça qu'il y a cet écho avec l'Inquisition quand même, hein, on y pense. Et ici, c'est donc retourné, à mon avis, pour la vengeance, la venganza de las brujas, hein, les vengeances diverses de ces sorcières qui vont voir ces hommes débarquer et qui ne vont pas se priver pour les faire souffrir. Déjà qu'elles font souffrir leurs hommes dans leur communauté, etc. J'en dis pas plus, mais évidemment, nous avons ici une société matriarcale qui est complètement à l'opposé, justement,
en confrontation avec la société patriarcale du capitalisme, du tout pour l'argent, etc. D'ailleurs, la preuve, on a des hommes qui font n'importe quoi et sont prêts à tout pour devenir riches. Et en plus, on les voit, c'est des machos. Hein, pour la plupart, ça parle mal des femmes. Le père indigne avec son fils, là, il s'en prend à la mère alors que c'est lui qui est complètement à la ramasse, quoi. Et elle, du coup, elle va chercher à se venger, récupérer son gamin. Donc, vous voyez peut-être qu'il y a connivence de lutte ou pas, j'en dis pas plus. Bon, après, évidemment, dans la deuxième partie, il ne faut pas trop chercher à avoir une réflexion absolue, parce qu'on le voit au début, tu te poses, tu commences à... Ouais, tu vois les tenants et les aboutissants, c'est intéressant, mais tu le sais que ça va finir en bordel absolu, et en plus, il y a une sorte de kaiju qui débarque, là. C'est quand même vraiment ridicule, mais c'est bien. Il y a des petits trucs comme ça qui pourraient faire penser au cinéma un peu fou de son début de carrière, en tout cas de Peter Jackson, un peu de Del Toro, mais beaucoup moins poétique. Côté Robert Rodriguez, Une nuit en enfer aussi, quand dans ce dîner ça se balance des têtes coupées et tout, ouais, il y a des trucs comme ça. Et le gamin qui est là, qui va avoir une importance, puisqu'il pourrait être l'élu. Et je vous dis ça comme ça, mais en fait, vous savez, dès l'introduction, quand on voit les 3 générations de sorcières, là, qui vont plus ou moins bien s'entendre d'ailleurs après, hein, eh bien, elle vous raconte l'histoire en tirant les cartes de ce qui va se passer. Donc, dès le début, vous savez à peu près les grandes lignes de l'intrigue. C'est ça qui est drôle d'ailleurs. Mais c'est vrai que De la Iglesia, ici, on sent qu'il est vraiment au top dans le rythme et dans la façon de faire jouer ses personnages. On voit son regard critique et cynique sur certaines choses. C'est pour ça que le qualifier de misogyne, bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques films dans sa carrière, on peut se poser cette question, mais comme il est très acerbe, qui va au bout de sa dénonciation en jouant sur les clichés et les stéréotypes pour les retourner, forcément il y a des moments et des propos qui sont difficiles à entendre, mais parce que c'est quand même dit dans la bouche de gens qui sont vraiment tournés en ridicule, notamment donc ici les hommes, et ça passe très bien. Et l'idée donc de connecter cela à l'Inquisition espagnole, hein, vous connaissez Les sorcières d'Aquelarre, alors il y a eu un magnifique film hein, sorti il y a 2-3 ans, je ne sais plus là, qui n'est pas du tout dans la même tonalité, et qui est pour le coup historique de l'époque. Ici c'est juste un écho pour montrer que voilà l'Inquisition espagnole de l'époque, qui était faite par les hommes là, religieux, tout ça, donc quand même le pouvoir, eh bien des années, des siècles, 400 ans après, c'est maintenant aux mains aussi de ce grand capital et des hommes qui ne jurent que par cela et qui en font les mêmes bêtises et qui en méprisent les femmes autrement sur le papier, mais c'est tout aussi grave. Elles fomentent leur vengeance, ces sorcières. Elles attendent que ça et là, elles vont avoir l'occasion. Donc oui, après niveau acteur-actrice, c'est du très bon, hein, tout ça. Évidemment, moi, Carmen Maura, toujours, c'est une actrice qui... durant toute sa carrière, a su pratiquement tout jouer. Elle pouvait passer donc de la Iglesia à Almodóvar, et vice-versa, et d'autres, hein, évidemment. Je sais pas si c'est pas l'un des derniers rôles, du coup, ça je ne sais pas, de Terere Pavés, mais pareil, hein, c'est un peu la matriarche ultime, quoi. Et les plus jeunes aussi se débrouillent bien, hein. Donc ça c'est sûr que Hugo Silva et Mario Casas, par exemple, j'allais dire pour ejemplo, je vais pas faire la vidéo en espagnol, mais ça se porte là. Il y a celle aussi qui joue la femme de qui vient se venger, l'ex-femme, pardon. Alors je sais plus laquelle d'actrice c'est, hein, parce que là après voilà, mais puis la jeune sorcière aussi qui veut s'émanciper, parce qu'il y a aussi une tentative d'émancipation dans ce matriarcat qui certes veut se venger, mais qui aussi contrôle les choses. Donc il y a une double couche peut-être aussi de dénonciation de ces gens qui veulent voilà, dominer, quel que soit en fait finalement, que ce soit des sorcières qui veulent remettre en cause le patriarcat ultime, mais aussi ces hommes. Donc, voilà, ça donne lieu à quelques scènes quand même assez rocambolesques et osées, notamment autour du petit gamin qui prend cher. Le jeune acteur, il a dû s'amuser en fait. Pour le coup, il a dû s'amuser à jouer tout ça. Il finit à la cocotte minute, à un moment presque, enfin à la marmite, au chaudron. Et puis au début, il braque. Ouais, hein, le gamin, il a dû raconter pas mal de choses à ses potes à l'école ensuite. Hein. Je sais pas s'il a fait d'autres choses dans le cinéma, mais quand tu as eu un rôle comme ça à 10 ans... Après, tu peux te la péter avec tes potes pendant une bonne dizaine d'années, ou pas, ça dépend. Peut-être qu'il a voulu oublier derrière. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un bon film à voir en mode paf, on lâche tout, mais ça ne nous empêche pas d'avoir ici quand même un écho sur cette société espagnole que De la Iglesia aime bien titiller et triturer un petit peu, malgré tout. Ce n'est pas non plus que de la comédie
burlesque là-dedans. Donc, ouais, est-ce que ça sera un de mes meilleurs films de De La Iglesia? Je ne sais pas, parce qu'à chaque fois que je vois un De La Iglesia, j'aime vraiment, mais après, je ne serai pas capable de les casser. De toute façon, c'est pas très intéressant, vous allez me dire, et surtout pas tant que je ne les aurai pas revus. Me dites, voilà, hein, dites-moi, pardon, j'allais dire ne me dites pas, bah si, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film. L'avez-vous vu? Aimez-vous le cinéma de De La Iglesia? Quel est votre film préféré de ce réalisateur ibérique? On en discute et je vous dis à la prochaine. Ciao!